Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous proposer tous les 2-3 jours une petite séance de méditation, idée qu'on soit tous ensemble pour vivre la période difficile que nous vivons tous actuellement. Sans être alarmiste, mais je pense qu'il faut être réaliste, nous savons aujourd'hui toutes et tous que nous sommes à la veille d'une crise sans précédent. Cette crise, elle est violente, cette crise est brutale, nous n'avons aucune maîtrise de ce qui se passe, alors que nous sommes justement, et je l'ai expliqué, habitués à tout maîtriser. Il nous faut être patient, il nous faut attendre, alors que nous avons l'habitude de l'instantanéité, que tout aille très rapidement. Nous ne savons plus attendre, et aujourd'hui, face à cette pandémie, face à cette crise, nous sommes obligés d'attendre, et on ne sait pas combien de temps. En plus, nous sommes habitués à vivre de manière individualiste, alors qu'aujourd'hui, c'est tous ensemble que nous devons combattre pour, effectivement, que la pandémie soit la plus courte possible. Par rapport à tout ce que je viens de vous citer, on est toutes et tous perdus, et c'est complètement normal. Et je l'ai expliqué la dernière fois, tout ceci est sujet à de très fortes émotions négatives. Il me suffit de me lever le matin, d'allumer la télévision, de regarder les informations pour de suite créer des émotions négatives. Je vais aller faire mes courses. Faire mes courses, c'est acheter à manger pour répondre à mes besoins primaires. Même en faisant mes courses, j'ai peur. En faisant mes courses, je suis aussi lié à de l'émotion négative. Et pourtant, j'y vais pour répondre à des besoins primaires. Je n'y vais pas pour me faire plaisir, je n'y vais pas pour m'acheter du superflu. Je vais acheter pour m'alimenter, et en achetant des choses pour m'alimenter, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Parce que j'ai peur de l'autre. Et là, il faut être très clair par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a une vraie suspicion par rapport à autrui, parce que soit je peux contaminer autrui, mais surtout, lui aussi peut me contaminer. Donc, si je vais acheter dans les magasins de quoi me nourrir, si je vais acheter dans une pharmacie de quoi me soigner, je sais que je ne peux sortir que pour répondre à mes besoins primaires, l'autre devient aujourd'hui un danger. Et par rapport à ça, on a tout un tas d'émotions négatives qui se créent. C'est une période, comme je vous l'ai dit, obligatoirement de retour sur soi, de retour sur ce qu'on appelle le moi profond, c'est-à-dire ce que je suis par rapport à l'histoire que j'ai vécue. Et dans cette période négative, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'être humain a besoin de positif. Il a besoin de positif parce que s'il ne pense uniquement que sur des choses négatives, s'il est uniquement submergé d'émotions négatives, et c'est très facile aujourd'hui, l'être humain ne peut pas avancer. Il a besoin de trouver du positif, il a besoin de trouver du positif pour avancer. Ce que je voudrais expliquer, c'est que cette recherche de positif n'est en aucun cas du cynisme. Je ne suis pas cynique en allant chercher du positif dans la période actuelle. Je vais chercher du positif dans la période actuelle parce que j'en ai besoin pour avancer, parce que j'en ai besoin pour survivre. Qu'est-ce que c'est que ce positif? C'est, on en a parlé ensemble, le retour sur soi, le retour à l'essentiel, le retour à la nature. Je suis un petit peu perdu, je vais me reprendre, ça y est. Le positif, c'est aussi le retour à l'être humain. L'être humain, c'est quoi? C'est les relations humaines. Aujourd'hui, dans cette période, nous passons toutes et tous beaucoup de temps au téléphone avec nos proches. On passe beaucoup de temps au téléphone avec nos proches, à prendre de nos nouvelles, et surtout, ce qui est différent par rapport à avant, c'est qu'on a du temps. On a du temps pour discuter avec les gens, on a du temps pour prendre de leurs nouvelles, on a du temps pour écouter leurs inquiétudes, pour nous parler aussi de nos inquiétudes, on a du temps pour leur parler. On a aussi les réseaux sociaux. Alors, je voudrais en parler un petit peu de ces réseaux sociaux, parce que ces réseaux sociaux, pendant très longtemps, ils ont été décriés, c'était la big data qui ponctionnait toutes nos données, qui voulait tout savoir ou quoi que ce soit.
Ben, je vais vous dire quelque chose, je suis bien content aujourd'hui qu'il y ait ces réseaux sociaux, parce que déjà, je vais être clair avec vous, ça m'occupe. Ça me permet d'être en lien aussi avec les personnes avec qui je suis proche, et ça me permet aussi de diffuser ces vidéos. Donc je pense qu'aussi le positif de tout ça, c'est de se rendre compte, effectivement, ben, de la définition même d'un réseau social. Et aujourd'hui, Facebook, comme d'autres, est un réseau social qui nous permet de vivre ensemble. D'autres choses positives aussi, c'est que ça nous fait évidemment réfléchir sur le système. Notre système de vie, comment on vit, comment on doit vivre, quelles sont les priorités de la vie. Et ça me paraît important aussi. Il y a autre chose qui est important et qui me paraît fondamental aujourd'hui, c'est que cette crise, elle met en avant les inégalités sociales. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, on ne se rend peut-être pas toujours bien compte des inégalités sociales, et pourtant elles sont très nombreuses. Je pense au SDF, qui est aujourd'hui tout seul dans la rue, et il n'y a personne pour l'aider. Je pense aux personnes qui sont confinées. Alors on peut être confiné soit à la maison avec sa famille, avec un jardin. On peut être confiné aussi tout seul dans un appartement. Donc il y a différents modes de confinement. On peut être en télétravail, si j'ai la chance de pouvoir faire du télétravail. Et si j'ai moins de chance, eh bien, je dois aller travailler. Et on est pourtant tous et toutes en danger par rapport à ce virus, parce qu'on est tous des êtres humains, mais on est très inégaux par rapport à l'exposition du virus. Et je voudrais penser, effectivement, alors les personnes confinées se plaignent, moi je voudrais qu'aussi qu'on pense beaucoup aux personnes qui vont travailler, qui sont obligées d'aller travailler, et aux personnes qui effectivement vont travailler avec la peur au ventre, de peur d'attraper le virus, et surtout de le transmettre à leur famille. Et ça aussi c'est un point positif, c'est que cette crise met en avant certaines professions. Évidemment les professionnels de santé, les gens qui travaillent dans les magasins alimentaires, je pense aussi aux gens qui travaillent dans les mairies, je pense aux gens qui travaillent et qui ramassent les poubelles. On peut aussi évidemment penser aux gens dans les transports. On pense aussi aux gens dans l'éducatif, parce qu'aujourd'hui c'est les parents qui doivent faire l'éducation de leurs enfants. Et on se rend compte aussi combien c'est compliqué. Donc je pense qu'effectivement, toute cette crise-là nous porte à réfléchir à certaines choses, certains axes de réflexion, et nous font aussi prendre du positif. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je suis confiné, je suis en sécurité, et j'ai rien d'autre à faire, j'ai du temps, et j'ai rien d'autre à faire que de réfléchir, que de constater. Et ça me paraît important. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une méditation de compassion. On n'est pas obligé de méditer que pour soi-même, on peut aussi méditer pour les autres. La compassion, c'est un individu qui perçoit, qui ressent la souffrance d'une autre personne et qui est poussé à y remédier. Alors il est poussé à y remédier soit parce qu'elle aime cette personne, soit par la morale. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, tous les soirs à 20 h, quand les gens sortent sur le balcon pour applaudir les professionnels de santé. Voilà. C'est un moment de compassion, c'est un moment où je sors à ma fenêtre, où j'applaudis, où je me mets à la place d'un personnel de soignant et où je peux ressentir sa souffrance et je l'aide effectivement dans ses difficultés. Donc on va attaquer la méditation. Les règles de base, donc je les ai expliquées. Il faut effectivement être assis, en tailleur ou sur une chaise, peu importe, le dos bien droit et si possible fermer les yeux. Je vais faire mes 5 longues et profondes respirations, déjà pour me concentrer, mais aussi pour atteindre un certain calme mental. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un coup de téléphone. Une fois que j'ai fait mes 5 profondes respirations, je m'imagine à l'entrée de la gare comme j'y étais la dernière fois. La gare, c'est mon esprit. Je rentre dans cette gare et je revois
tous les trains, toutes les pensées qui travaillent mon esprit. Et je vais prendre quelques instants pour contempler tout ce trafic. Alors je ne vais pas chercher à arrêter ce trafic, vous le savez maintenant, je vais simplement le mettre en arrière-plan. Ça veut dire que je vais y attacher beaucoup moins d'importance. Et je vais penser à une personne en qui j'ai un amour inconditionnel. Alors ça peut être un adulte, un enfant, un animal, une divinité. Vous choisissez quelqu'un en qui vous avez un amour inconditionnel. Et vous allez prendre quelques instants pour contempler cette personne. Et en la contemplant, vous allez sentir tout l'amour qui est en train de sortir de votre cœur. Et vous allez chercher à lui donner le plus d'amour possible. Tout l'amour que vous avez, vous allez le donner à cette personne. Vous allez penser très fort à elle. Vous allez vous rendre compte de tout l'amour que vous avez pour elle. C'est un amour inconditionnel. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème avec elle. L'amour, il est immense. L'amour, il est pur. L'amour, il n'a aucune limite. Vous aimez cette personne à 400 000%. Et vous allez lui souhaiter qu'elle ait la meilleure vie possible. Une vie sans souffrance, une vie sans colère, sans tristesse, sans émotions négatives. Vous allez vraiment lui donner tout le meilleur de vous-même. Cette méditation, on peut la faire aussi à des gens qu'on ne connaît pas. Donc vous allez imaginer une foule de personnes devant vous, mais vraiment une foule de personnes devant vous. Devant vous, il y a toujours cette personne que vous avez choisie au départ et que vous aimez d'un amour inconditionnel. Derrière cette personne, il y a tous vos proches, toute votre famille, tous vos amis. Prenez le temps de regarder chaque visage.
derrière vos proches et votre famille, vous avez aussi des gens que vous connaissez plus ou moins, des copains, des connaissances de connaissances. Et derrière ces gens-là, vous avez des personnes que vous ne connaissez pas. Donc on peut mettre dans ces personnes-là, comme on disait tout à l'heure, les professeurs, les éboueurs, les personnels de santé, les gens qui travaillent dans les commerces alimentaires, les gens qui travaillent en logistique, les gens qui travaillent dans le transport. Tous ces gens aujourd'hui qui œuvrent pour que l'on puisse rester confiné chez nous et répondre à nos besoins primaires. On pense à tous ces gens qui prennent des risques pour leur vie pour répondre à nos besoins primaires. Si vous êtes habitué à la méditation, vous pouvez méditer à essayer de libérer ces personnes de leur souffrance. Et si vous n'êtes pas un habitué de la méditation, vous pouvez simplement reconnaître les qualités de ces personnes. Donc la méditation, sur ce grand nombre de personnes, elle va être l'amour inconditionnel que je porte à la personne que j'ai choisie au départ, l'amour que je porte à mes proches, l'affection que je porte aux gens que je connais, et je vais louer les qualités de toutes ces personnes que je ne connais pas et qui œuvrent au quotidien pour nous. Je les trouve dévouées, je les trouve courageuses, je les trouve tout ce que je veux, mais je vais louer toutes leurs qualités. Et évidemment, en louant leurs qualités, je les remercie du plus profond de mon cœur pour ce qu'elles font. Et je peux imaginer mon cœur qui s'ouvre et qui donne un petit peu d'amour à chacune de ces personnes. Je remercie ces personnes pour ce qu'elles font. Je les remercie du plus profond de mon cœur. Et on va finir cette méditation en faisant 3 ou 4 grandes respirations. Et je continue de penser très fort à toutes ces personnes. Et quand vous avez terminé, vous ouvrez les yeux. On peut être troublé à la fin d'une telle méditation parce que c'est une méditation qui est très puissante. Elle est très puissante parce que on ne se rend pas toujours compte du potentiel d'amour qu'on a. On a toutes et tous un potentiel d'amour très fort, que ce soit pour nous-mêmes, pour nos proches ou pour des gens qu'on ne connaît pas. Continuez de bien prendre soin de vous et de vos proches. Bon courage à ceux qui doivent aller travailler. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et oui, pour terminer, vous pouvez aller écouter Earth, Wind and Fire, je parle super bien anglais, vous le voyez, Terre, Vent
et Feu, la chanson Dance, qui a été notamment marquée dans le film Intouchable avec Omar Sy. Ça donne la pêche, ça fait du bien. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.